Et donc européenne, c'est un sommet européen crucial. Est-ce qu'un accord sur le plan de relance avant l'été, c'est possible ou c'est illusoire? C'est nécessaire. Il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, tous les pays européens font face à la crise qu'on connaît. Tous les pays, toutes les entreprises, tous les salariés voient que nous avons besoin de relancer notre économie. On a besoin de protéger nos emplois. On a besoin de relancer l'économie, on a besoin de construire l'avenir. Oui, mais il faut aller vite pour avoir le plus d'impact sur la relance économique. D'où ma question, avant l'été, c'est donc possible? On n'a pas le choix. Si ce plan de relance européen sur lequel on se bat, sur lequel le président de la République, sur lequel la chancelière Merkel, sur lequel la Commission européenne, sur lequel une majorité aujourd'hui d'États européens est d'accord, si on n'est pas capable d'avoir cet argent pour la relance au moment de la relance, on n'est pas à la hauteur de nos responsabilités. Vous savez, le président, ça fait pas 3 mois, 3 semaines qu'on se bat, ça fait 3 ans qu'il a pris à bras le corps ce combat d'une Europe forte qui nous protège. Oui, mais et donc on a fait un chemin, regardez, en quelques mois, on a fait un chemin immense. Non mais maintenant, l'enveloppe, Amélie de Montchalin, 750 milliards, très concrètement, est-ce que ce sont des prêts qui devront être remboursés ou bien des subventions, des transferts? L'accord franco-allemand, qui est inédit, qui est historique et qui nous donne beaucoup de force, c'est 500 milliards de subventions budgétaires pour aider les régions les plus touchées, pour aider les secteurs les plus touchés à repartir. Subventions, dites-vous, mais moi j'ai entendu le Premier ministre suédois qui est très clair, il ne parle que de prêts, et qui dit prêt dit remboursement. Mais de toute façon, il n'y a pas d'argent magique. L'argent, on le remboursera. Ce qu'on dit, c'est que si on s'endette ensemble, si on lève de l'argent ensemble, si on investit partout en Europe, là où c'est le plus nécessaire, eh bien, il faudra qu'on rembourse au moment venu, pas demain. On est en train de parler d'après 2028, quand l'économie ira mieux. Et qu'on rembourse comment? Nous, en France, on pense qu'il faut qu'on le rembourse avec des ressources européennes, avec des choses qui nous permettent de gagner en justice fiscale, la taxe GAFA, avec des choses qui soient cohérentes avec notre transition écologique. Vous êtes favorable à un impôt avec un impôt européen pour rembourser la dette, comme le dit d'ailleurs le commissaire Thierry Breton? Je ne parle pas d'un impôt européen, je ne parle pas d'aller taxer encore plus les ménages et les entreprises. Mais on a aujourd'hui en Europe des gens qui bénéficient au fond de notre prospérité européenne. Les GAFA. On a à nos frontières à créer ce qu'on appelle une frontière verte. Parce qu'on ne peut pas imposer, nous. Attendez, mais rien n'est entreprises. sûr. Là, rembourser comme ça, c'est ne pas être sûr de rembourser si vous attendez tout cela. Non, mais d'abord, sur ces sujets-là, ça progresse vite. Parce que tous les États européens comprennent bien qu'on ne peut pas être souverain, on ne peut pas être indépendant, on ne peut pas réussir notre transition écologique si on se laisse, vous voyez, remplir de biens qui sont produits à l'autre bout du monde sans nos normes. Attendez, tous les pays européens, citons les pays dits frugaux, maintenant on les connaît, les Pays-Bas, le Danemark, l'Autriche, la Suède, qui redoutent, alors ils ne sont pas contre Amélie de Montchalin, aider évidemment, mais ils redoutent que les aides soient mal utilisées et que tout cet argent soit dépensé en vain. Franchement, est-ce qu'ils ont tort? Ils ont raison sur un point, c'est qu'il n'y a pas d'argent qui va refaire fonctionner tout seul le système. Tous les pays aujourd'hui, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, cette crise, elle a montré des fragilités. Elle a montré qu'on avait des choses à réformer. Pas parce que Bruxelles nous l'imposerait, mais parce qu'on voit bien que cette crise, elle nous montre que parfois... Voilà le nœud du problème. Vous nous dites que pour qu'il y ait ce plan de relance, pour qu'il soit utile, il faut qu'il y ait des réformes derrière pour certains pays. J'écoute le Premier ministre italien. Et il nous dit, voilà, j'ai infiniment besoin de remettre en route mon économie, mon industrie. Mais l'Italie ne refonctionnera pas si, en même temps, il ne fait pas une réforme de sa bureaucratie, de son système judiciaire. Il le fait pour les Italiens. Et donc, ce que nous disons tous aujourd'hui, notre objectif, c'est une Europe forte qui protège chacun des pays. J'ai compris, mais dites-nous clairement, est-ce que si les transferts, si les futurs transferts de fonds seront assortis d'une obligation de réformer pour les États, notamment du Sud, qui sont jugés trop dispendieux, est-ce que ça sera écrit noir sur blanc? On vous donne l'argent si vous faites des réformes structurelles. On va pas rentrer dans une logique qui était celle, vous savez, de la crise grecque, de la troïka, de la mise sous tutelle. On est dans la démocratie et on fait des réformes pour nous-mêmes. Quand le président de la République, avec Olivier Véran, ouvre aujourd'hui un grand chantier sur l'investissement, la transformation de notre système hospitalier, c'est une réforme, on le sait, qu'on doit faire depuis longtemps. Les soignants, ils le demandent depuis longtemps. On a besoin aussi d'avoir une santé plus proche des territoires. On le fait pour nous. Et on va d'ailleurs le faire avec l'argent du plan de relance. Ça, ce sont deux mots. C'est pas un mais les pays que je viens de citer voudront que ce soit écrit noir sur blanc qu'il y ait ces réformes-là pour accepter tout à l'heure le plan de relance. Moi, j'étais aux Pays-Bas, j'étais en Autriche. Vous avez essayé de les convaincre. J'ai essayé d'abord de comprendre ce dont ils avaient besoin pour que la population néerlandaise voit que ce plan était aussi pour elle. Comment les entreprises néerlandaises en ont bénéficié. Parce que l'Europe, elle se construit dans l'intérêt de chacun. Vous savez, cette vision... On est loin de l'adhésion des opinions publiques de ces pays-là, franchement. C'est pas vrai. Ah bon? Ils sont d'accord pour que l'argent soit donné sans réforme structurelle des pays du Sud? Ce que je vous dis, c'est que les entreprises néerlandaises, les entreprises autrichiennes, suédoises, danoises, elles savent que leurs clients, que leurs fournisseurs sont partout en Europe, et y compris en Italie. Ce que j'ai entendu, c'est que les syndicats, dans toute l'Union européenne, tous les salariés,
savent que c'est dans leur intérêt de salariés, de la prospérité qu'on a besoin de construire.